quand juste pour vous dire les choses, quand on en discutait, je dirais justement avec Bernard Thibault pour dire les choses, et puis donc je veux le citer, et comme l'autre Bernard, pardon parce qu'il est mort là maintenant, mais qui était Bernard Lapasset, et qui est celui qui a fait gagner d'un certain côté les jeux, c'est lui qui l'a porté, c'était l'ancien président de la fédération de rugby, d'abord française et ensuite internationale. Et alors, est-ce que ça a été ou pas, mais en tout cas, l'originalité, le fait d'avoir cette charte sociale, ces engagements, et donc ces engagements pris par tous les employeurs signataires, c'est tout à fait important. Donc tout ça pour dire, pour en discuter derrière avec lui, et j'aimerais qu'on reprenne votre idée là-dessus, c'est que le prochain objectif clair, du même type, il y aura d'autres difficultés, c'est beaucoup plus petit, tout ça, ce qu'on veut l'autre, c'est les Jeux Olympiques des Alpes en 2030. Il y a ça, avec voilà. Et puis il y a aussi, mais il y en a d'autres, et ce que je lui dis là, c'est que ce qui serait important, alors je sais qu'il en a parlé plus ou moins avec, enfin plus que moi, avec globalement la ministre du Travail là-dessus, ce sont justement des chantiers spécifiques. Et des chantiers spécifiques qui soient exemplaires, je voudrais bien qu'on reprenne ce thème-là aussi, de la commande publique. C'est-à-dire que comment, bon, il y a des chantiers privés, mais il y a aussi des chantiers publics, et de ce côté-là, il y a une forme, j'allais dire, d'exemplarité à la fois de ceux qui sont les grands donneurs d'ordre, que de ceux qui sont la chaîne des preneurs d'ordre, si on peut dire, là-dessus, qui doivent, alors, non, moi je vois les difficultés que j'ai eues, par exemple, à préparer ce truc-là, et à voir les entreprises. Je dirais que c'est une forme de devoir des entreprises qui ont répondu à ça, c'est d'être au moins, alors on ne leur dit pas le montant de leur truc, mais voilà. Et donc, sur ces questions-là... non, mais je partage complètement ce qui a été dit, et vous l'avez souligné, on l'a dit tout à l'heure, l'un des facteurs de succès, on va dire, de ce type de démarche, c'est la mise en tension dans le cadre d'une logique de projet, se sachant observer, regarder, évaluer, etc., de l'ensemble des acteurs. C'est vraiment la clé. Donc vous citiez l'exemple du Technocentre qui était dans le même cas. Et si on peut reproduire effectivement pour les JO de 2030 dans les Alpes, effectivement la même méthode, c'est quelque chose qu'il faut encourager, bien évidemment. Non, je voudrais rebondir sur un truc qu'on n'a pas encore évoqué, ou alors on l'a évoqué en filigrane. Vous évoquiez tout à l'heure l'écoute, et Monsieur Benjamin tout à l'heure évoquait la question de l'écoute comme ou non principe général de prévention. Je sais que c'est quelque chose qui a été mis dans le débat récemment, du fait de rajouter ou pas un nouveau principe général de prévention qui serait l'écoute des salariés. Alors moi je suis très sceptique par rapport à ça, et je rejoins ce que disait, non pas par rapport au fait de le faire évidemment, mais par rapport au fait de le rajouter comme principe général de prévention, parce que encore une fois, on va verser dans notre travers qui est de dire « Ah bah allez, je vais rajouter une ligne à la loi, tout est résolu, c'est bon, demain matin dans toutes les entreprises, parce qu'on a rajouté une ligne à la loi, on va écouter les salariés ». Évidemment non, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Donc évidemment que ce qui est intéressant, en revanche, c'est ce qui était dit par l'intervenant tout à l'heure, c'est de se servir de ce levier-là comme élément pratique et concret, ayant un impact sur, d'une part, l'amélioration des conditions de travail, et d'autre part, bien évidemment, l'effectivité de la politique de prévention. C'est de pointer du doigt le fait que avoir écouté ou écouter les salariés en situation de travail et entendre en réalité la remarque qui peut être faite sur le caractère pertinent ou non pertinent, efficient ou non efficient de tel processus de prévention, parce que c'est pour ça qu'il faut écouter les salariés. C'est pas juste pour les écouter, c'est parce qu'on considère que ça va apporter quelque chose à l'efficacité du processus de prévention. Et ça, c'est pas parce qu'on va rajouter une ligne dans la loi, au contraire, je me demande même si rajouter une ligne dans la loi, de ce point de vue-là, serait pas contre-productif. Peut-être contre-productif. Moi, je suis plutôt d'avis, effectivement, d'inciter les acteurs à se saisir de cette question dans un cadre plus global. Ce qui renvoie à la question que j'évoquais tout à l'heure, de la capacité d'action et de la faculté donnée à ces acteurs d'avoir une vraie prise sur les événements et sur, je dirais, la portée de ce qu'ils peuvent mettre en œuvre. Et d'ailleurs, et après solidarité féminine, et puis sur le plan, juste un petit mot, sur le plan contentieux, quand on peut démontrer que ce qui a été mis en place a été négocié, discuté, non seulement au niveau de l'encadrement, mais avec les opérateurs,
on sort du tribunal, je n'allais pas dire, sous les acclamations. Hein. Alors c'est rare qu'on ait la traçabilité de cette discussion. Hein, souvent, on ne pense pas à établir un petit procès verbal en disant voilà, on a décidé, c'est compliqué, on s'assoit, on se met autour d'une table, on décide de faire comme ça, on s'en sort parfaitement bien. Alors il est rare qu'on ait la traçabilité de cette... Mais c'est c'est fondamental. C'est fondamental. Sandrine, à vous, en plus vous avez le micro. Je rebondis sur votre proposition, sur effectivement, votre observation, effectivement, sur à tous les deux, sur effectivement dans le cadre d'un projet, effectivement, d'une vraie gestion de projet, et y compris sur les sous-traitants, les de premier rang, deuxième rang, effectivement, là, ça marche. Mais moi, je rebondis aussi sur effectivement, est-ce qu'il faut rajouter ou pas le principe d'écoute. Moi, j'ai pas d'avis particulier, je suis pas juriste, mais malgré tout, moi, je me pose quand même la question. J'ouvre sur le fait que aujourd'hui, ce sujet dans les TPE-PME, comment on fait? C'est-à-dire, ça marche bien dans les grandes entreprises. Mais effectivement, dans les petites entreprises, c'est là où le sujet doit être... il y a une question. Et comment on fait effectivement dans ces petites entreprises, indépendamment de projets qui les incitent effectivement à mettre en place tout ça. Bon, peut-être qu'effectivement c'est aussi vertueux et qu'il faut démarrer par ça et amplifier ce type de fonctionnement pour faire en sorte que ça se diffuse effectivement dans l'ensemble du tissu économique. La pédagogie doit être réglementaire. Reste question. Qu'est-ce que voilà, on est en train d'arriver dans nos deux dernières minutes et donc l'idée là c'est peut-être à chacun d'entre vous, le débat il est encore largement ouvert, hein, mais voilà, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne, quels sont les points importants ou encore à creuser pour après. Moi j'avais juste une observation par rapport aux projets structurants, aux grands chantiers où c'est vrai tout le monde se met d'accord pour agir, donc il y a la maîtrise d'ouvrage qui s'implique, les partenaires sociaux pour la sécurité. C'est vrai que ces grands chantiers sont intéressants parce que souvent c'est des laboratoires pour la mise en place de mesures un peu innovantes en termes de santé-sécurité ou en tout cas sur l'application d'un certain standard en fait en termes de santé-sécurité. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les petits chantiers qui sont accidentogènes et voilà, il ne faut pas perdre de vue non plus le quotidien en fait de nombreux salariés sur le BTP pour ne parler que du BTP, mais il y a aussi d'autres secteurs d'activité qui sont concernés par l'accident du travail. Voilà, donc c'est vraiment un sujet, je pense, qui est beaucoup plus large que les grands chantiers, même si ces démarches sont très intéressantes à observer et on les soutient totalement. Voilà, j'aimerais aussi dire qu'au ministère du Travail, nous sommes très impliqués aussi par l'idée de faire de la prévention des accidents du travail graves et mortels un vrai sujet de société et nous avons développé 2 campagnes de communication en 2023 et en 2024 qui ont eu le mérite en fait de mettre le sujet en avant avec comme credo la sécurité des salariés. C'est chaque jour que l'on doit y penser. Voilà, donc c'est vraiment un sujet qu'on tient à soutenir, à mettre en avant et un sujet sur lequel il faut encore agir puisque vous l'avez souligné, la route est encore longue. Merci, qui va avec d'un certain côté aussi la fragilité du capital humain, puisqu'on a tous tellement de mal à recruter. Merci d'autant plus long. Alors, Sandrine, vous, le mot le cap. Le mot le cap, je vais revenir sur la question du dialogue social et du dialogue professionnel. C'est-à-dire, effectivement, le dialogue professionnel, c'est sans doute en articulant les deux. Et du coup, effectivement, on n'est plus dans le cadre réglementaire, mais on est bien dans le quotidien. Encore une fois, le quotidien du travail, l'analyse du travail par l'ensemble des parties prenantes dans l'entreprise. Et effectivement, c'est comme ça qu'on trouve des solutions pour les jeunes, pour les crises comme la crise climatique ou la prévention des accidents. Merci de revenir au principe de réalité de base, si je peux me permettre, et qui est les chantiers du quotidien et le quotidien. Michel, de votre côté. Juste un mot, déjà, clairement, notamment sur le plan de la responsabilité civile, la réparation coûte de plus en plus cher, coûte plus cher que la prévention. Donc au-delà d'éthique, toute éthique, c'est une idée détestable de s'imaginer qu'on va faire des économies en respectant la sécurité. La réparation coûte de plus en plus cher. Et la prévention devient chaque mois un peu plus une source d'économie. Et je parle que d'argent, de fric, je veux dire. Voilà.
autre principe de réalité, seulement il est trébuchant. Franck, à vous alors, apporter le... Non, très rapidement, moi j'aime bien les mots-clés approche intégrée, les mots-clés efficacité et implication de tout le monde et utiliser tous les leviers. Voilà, j'essaie, et notamment le levier du dialogue, effectivement, ça a été souligné. Voilà. Penser et agir multi-levier. Alors, mon président était très très sage, et alors attendez que personne ne sorte. Je suis très heureux du débat parce qu'on est tous à la recherche d'efficacité, vous l'avez dit, et on est confronté dans le secteur des accidents à une difficulté un peu croissante avec la coactivité. La coactivité, c'est pas la sous-traitance. La sous-traitance, elle peut être favorable parce qu'on donne à des gens plus spécialisés des choses qu'il ne faut pas laisser entre les mains de généralistes. Il faut sous-traiter les ascenseurs, sous-traiter le gardiennat, etc. Mais la coactivité fait qu'on a deux entités qui sont indépendantes et il faut assurer. Alors dans les travaux publics, il y a un système un peu spécial de chantier, et ça c'est une difficulté probablement croissante de traiter avec la coactivité qui n'est pas un mal en soi. Et puis je souscris tout à fait moi à l'idée que vous avez plusieurs fois avancé, que le mode projet, de faire avancer les choses en mode projet. Alors les Jeux Olympiques étaient un grand projet. Enfin, c'est une des voies, j'ai bien sûr pas la seule, mais c'est une des voies importantes pour faire avancer les choses. Et puis dernière remarque que je voudrais me faire, c'est que je crois que la prévention, c'est pas une affaire réglementaire et de loi, ou pas seulement, ça l'est en partie, mais c'est surtout une affaire de discipline. Et en employant le mot discipline, j'emploie un mot un peu contraignant et frustrant, mais qui montre mieux que c'est quelque chose de collectif. Il faut une discipline collective pour arriver à faire monter la sécurité. Voilà, ben merci à vous d'avoir... On vous applaudit, hein. Merci d'avoir été là. Alors merci à vous tous qui êtes en ligne. Et donc, prochaine étape, ça va être le replay pour la semaine prochaine. Donc le replay pour voilà, après le 14 juillet, chacun son feu d'artifice, donc la vôtre, qu'on aura, et on vous remercie tous, vous avez compris. Et puis nos prochains sujets, le mode projet, enfin bref, il y a plein de trucs. Et grand merci à vous. À tout bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.